OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur la tech par S2I. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format dans le podcast, les entretiens. Régulièrement dans cette série, vous retrouvez une interview d'un collaborateur S2I par un autre collaborateur comme Bertrand Fabre, qui va d'ailleurs être souvent notre intervieweur attitré. Salut Bertrand. Bonjour Sylvain. Tu vas interviewer Céline de Carcadio, qui est Data Manager chez S2I. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce podcast. On va commencer par présenter ton parcours, ça te va ? Oui, donc j'ai travaillé une vingtaine d'années en tant que contrôleur de gestion. Après une expérience en tant qu'analyste vente au cours de laquelle je manipulais pas mal les données, j'ai décidé de me réorienter vers la data. D'accord. Donc j'ai suivi un Master 2 au CIAD à Lille et après mon diplôme, j'ai travaillé 2 ans en tant que chef de projet data et BI dans le secteur financier avant de rejoindre S2I en novembre l'année dernière. Et justement, c'est quoi le métier de data manager ? Alors c'est un rôle qui est à l'articulation entre le métier et l'IT. D'accord. Il faut savoir interroger les bases de données via des requêtes SQL et avoir quelques connaissances sur l'architecture BI et également bien comprendre les enjeux métiers liés à la donnée. Le rôle du data manager, c'est d'analyser si la donnée demandée par les clients internes est disponible dans la base de données. Si elle ne l'est pas, il est chargé d'identifier la source de données qui permettra de répondre aux besoins du client. Donc pour cela, il utilise le travail effectué par le data steward et le réseau qui se constitue au fur et à mesure au sein de l'entreprise. Il interagit également avec le service de data quality pour s'assurer que la donnée est ou sera qualitative et mettre en place des sondes de qualité sur la donnée si nécessaire. Donc lorsque les développements sont terminés, il participe à la phase de recette pour assurer que le produit répond bien aux besoins du client. D'accord. Et il a aussi pour mission d'assurer que les données restent conformes au RGPD et aux lois qui régissent l'utilisation et le stockage des données personnelles. Pour résumer, le data manager a pour responsabilité de fournir une donnée conforme aux usages prévus dans le respect des contraintes légales et réglementaires. Et si tu devais me donner une répartition entre la partie technique que tu utilises pour interroger les bases de données et les parties plutôt organisationnelles, plutôt relation avec le fonctionnel ? Une répartition, je dirais que c'est quasiment 50-50. Ouais. Oui. D'accord. Donc à chaque fois c'est en SQL Oui, c'est Ouais. à chaque fois on utilise le SQL pour interroger les bases de données. Ouais. D'accord. Et justement, quelles sont les compétences clés qui t'aident dans ton métier ? Alors, mon expérience en contrôle de gestion m'aide beaucoup Ouais. parce que c'est un rôle central qui nécessite de comprendre les problématiques opérationnelles de tous les services de l'entreprise. D'accord. Également, les compétences en analyse de données que j'ai acquises dans ce métier sont essentielles. Et les connaissances en architecture de données acquises au CIAD sont très utiles pour pouvoir facilement échanger avec les différents interlocuteurs, D'accord. notamment dans le cadre des projets. Et enfin, je me suis formée sur GCP parce que tout ce qui est cloud, c'est en plein développement sur la data. D'accord. Et justement, ton client actuel, il utilise le cloud ? Oui. Ouais. D'accord. Sur GCP ? Sur GCP. D'accord. Donc, tu es sur l'application BigQuery pour... C'est ça. Ouais. D'accord. Et quels sont tes traits de caractère qui t'aident dans ton métier actuellement ? Alors, la capacité d'écoute qui Ouais. permet de bien comprendre les besoins et problématiques des interlocuteurs, notamment métiers. Ouais. Il faut être assez tenace aussi, je pense, D'accord. pour pouvoir résoudre certains problèmes. Et il faut aussi une certaine curiosité pour investiguer les sujets et acquérir une bonne connaissance de la donnée. Ouais. Et aussi de bonne qualité relationnelle, puisqu'en fait, on interagit avec beaucoup d'interlocuteurs, à la fois techniques et métiers. D'accord. Et justement, c'est quoi les différents interlocuteurs techniques et métiers ? Alors, du coup, il y en a beaucoup. Ouais. Donc, en tout premier lieu, les data stewards. Ils sont chargés en fait d'échanger avec les chefs de projet et le métier pour définir la donnée nécessaire au projet. Donc, si la donnée existe déjà, du coup, ils fournissent l'information au data manager de quelle donnée doit être utilisée. D'accord. Si elle n'existe pas, il faut qu'il la définisse dans le glossaire de l'entreprise. D'accord. Ensuite, on a les chefs de projet, bien sûr, qui coordonnent tout le monde autour du projet. Les data quality managers avec lesquels on interagit pour auditer les données, mettre en place des sondes. Ils peuvent nous contacter éventuellement s'ils identifient des problèmes de qualité de données. Les data engineers aussi, puisqu'en fait,
une fois qu'on a fait un état des lieux de la donnée dans le cadre du projet, en fait, ils prennent le relais pour définir le travail à réaliser en fonction de ça. Donc les tables et les champs à créer et les sons de qualité également à créer éventuellement. On peut aussi échanger parfois avec des data scientists, si on est plutôt sur des projets qui ont vocation à faire du prévisionnel ou de l'IA. Ouais. Et enfin, bien sûr, les métiers, puisqu'en fait, il faut qu'on comprenne bien le besoin métier. Donc forcément, à un moment donné, on interagit avec eux. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce rôle de data manager ? Alors moi, ce qui me plaît, c'est que c'est justement un rôle qui est à la fois technique et mes métiers, donc qui est vraiment l'articulation. On interagit avec beaucoup d'interlocuteurs différents. Voilà, c'est essentiellement ce qui me plaît dans le métier aujourd'hui. D'accord. Et d'après toi, à partir de quel métier est-ce qu'on peut accéder au rôle de data manager ? Alors je pense qu'une expérience dans le métier peut vraiment aider, quel qu'il soit, que ce soit par exemple une expérience en tant qu'analyste dans des métiers marketing ou finance ou autre, enfin tout autre type de métier. Ouais. Comme ça, on peut mieux comprendre en fait les besoins du métier. D'accord, mais toujours avec une appétence data de préférence. Et oui, idéalement le compléter par une formation en data. D'accord. Mais c'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement recommandé. D'accord. Et c'est quoi la spécificité de ton métier chez ton client actuel ? Alors chez mon client actuel, la spécificité c'est que je travaille dans un environnement international. Donc du coup, on s'est répartis, les data managers sont affectés à plusieurs pays. D'accord. Et du coup, il y a aussi cette problématique en fait de pouvoir échanger à la fois avec les équipes corporate, les équipes métiers pays, d'accord, ou des équipes techniques pays. Donc c'est la spécificité chez mon client. Et comment est-ce que tu t'organises avec tous ces interlocuteurs, avec tous ces besoins ? Ça demande quand même pas mal de capacité d'organisation, puisqu'en fait on a effectivement des demandes qui viennent d'interlocuteurs très, très variés. Et on peut avoir aussi des grosses demandes et des petites demandes les grosses demandes qui demandent un travail de fond. D'accord. Et puis des petites demandes ponctuelles. Il faut être organisé, Ouais. c'est tout ce que je peux dire. Mais il faut trouver son rythme. Il faut trouver son rythme. Moi j'utilise beaucoup une gestion de tâches, simplement sur Google Calendar pour ne rien oublier. Et que vois-tu pour la suite ? En termes d'évolution, je pense qu'un data manager, il peut aller vers des missions de chef de projet data ou product owner data. Ouais. Éventuellement data quality manager aussi. Et quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui voudraient s'orienter vers le poste de data manager ? Alors, je dirais qu'il faut aimer travailler en équipe, et avoir le sens du service. Et il faut aussi avoir des bonnes qualités relationnelles pour s'orienter vers ce type de poste. Plus toutes les compétences qu'on a déjà évoquées qu'il faudrait, en termes de data et de capacité d'analyse. Voilà. C'est bien de développer tout ça parce que c'est important, je pense, dans le métier. D'accord. Et dernière question, pourquoi venir faire data manager chez S2I ? Alors parce que le développement de l'activité data, c'est un axe de la stratégie de S2I. Et S2I est un groupe qui est bien implanté en France et également dans le monde, ce qui permet aux collaborateurs mobiles de bénéficier de nombreuses opportunités en France ou à l'international. S2I est aussi présent dans de nombreux secteurs d'activité, donc on peut aussi avoir la possibilité du coup d'exercer ce métier dans différents secteurs, ce qui fait que c'est intéressant. D'accord. Et en plus, S2I est à la 3e place du classement Great Place to Work 2022. Donc c'est aussi un argument. Bien sûr. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Céline. De rien. Merci à vous deux. Et alors Bertrand, tu vas tout de suite préparer ta nouvelle interview, ok ? On se retrouve bientôt ? À très bientôt, Sylvain. Tous les épisodes de KS2I sont disponibles sur les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, même YouTube. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et si vous avez des idées de thèmes pour l'épisode, envoyez-moi un mail sur fr-ok-podcast@s2i.fr et nous on se donne rendez-vous très bientôt
pour un nouvel épisode. Salut!